Krépin Diatta. Je suis déçu. Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Le Sénégal l'emporte aujourd'hui 3-1 face au Qatar. Franchement, on va être très sérieux. Cette performance des Lions du Sénégal, là, d'abord, j'ai envie de la saluer. Parce qu'aujourd'hui, il fallait gagner, il fallait taper le Qatar. Mais j'ose pas dire qu'ils ont tapé le Qatar. J'ose dire qu'ils ont battu le Qatar. Et à un moment donné, sincèrement, la raison pour laquelle je ne dis pas qu'ils ont tapé le Qatar, c'est tout simplement parce que je ne suis pas, je dis bien, satisfait de cette performance-là. Aujourd'hui, la victoire 3-1, c'était le plus important. Donc, du coup, les Lions, bravo. Cependant, à un moment donné, sincèrement, il y a des questions à se poser sur l'animation de jeu qui a été mise en place par Aliou Cissé. En toute honnêteté, entre vous et moi, en première mi-temps, je n'étais pas rassuré. Cette équipe-là a très mal joué. On a gagné 3-1, mais si on doit nous dire la vérité, ce je dis bien, c'est que on a été des nullards. Ce match-là n'est pas bon. Franchement, je dis, on peut faire beaucoup mieux. Cette animation de jeu-là en 4-2-4, là, franchement, entre vous et moi, si notre ambition, parce que tout est une question d'ambition. On n'a pas dit qu'on est venu pour jouer la Coupe du Monde, sortir du groupe et tout ça. Non. On a dit qu'on est là pour essayer de faire mieux, on l'espère, que les boys de 2002. Donc du coup, pour essayer de faire mieux que les boys de 2002, il faudrait qu'on puisse voir, je dis, quand le Sénégal joue, une animation de jeu qui soit intéressante, une animation de jeu qui soit cohérente. Aujourd'hui, on est venu dans un 4-2-4 ou dans un 4-4-2, appelez ça comme vous voulez, mais vu, je dis bien, la manière à laquelle les deux ailiers étaient très hauts sur le terrain, on peut appeler ça un 4-2-4. Cette formation-là ne nous va pas. Elle ne nous va pas. On a deux attaquants qui sont très statiques. La vérité, elle est là. On a deux attaquants qui sont très statiques. Boulaye Dia et Famara Diédhiou, c'est deux attaquants et deux profils totalement différents. Et aujourd'hui, tous les deux, ils étaient sur la même ligne. Constamment, ils étaient collés. On ne pouvait marquer que sur une erreur du Qatar. Et c'est ça qui est arrivé. On ne pouvait marquer que sur une erreur du Qatar, c'est ça qui est arrivé. Toutes les occasions dangereuses qu'on a eues, c'est sur des erreurs du Qatar, de positionnement, long ballon vers Ismaïla Sarr. Ismaïla Sarr qui aurait même pu peut-être, je dis, marquer son but dans ce match-là. Bref, on va y revenir. Mais la vérité, elle est là. Le Qatar a fait des erreurs, on a su en profiter. Boulaye Dia était là. Mais l'animation de jeu, elle n'était pas bonne. Elle n'était pas bonne. Le Qatar, c'est une équipe faible. Franchement, entre vous et moi, on a beaucoup de respect pour tous les adversaires qu'on a vus dans cette compétition. On a vu des équipes quand même qui étaient considérées comme étant faibles, mais qui nous ont surprises. Mais le Qatar ne surprend personne. Ils ne sont pas forts. Ils ne sont vraiment pas forts. Donc le problème, il est simple. C'est comment est-ce que cette équipe nationale du Sénégal, là, face à une équipe qui n'est pas forte, n'arrive pas à poser le jeu et à avoir une possession qui n'est pas stérile. Aujourd'hui, en première mi-temps, je suis désolé, il me manque un organisateur. Et quand je parle d'un organisateur, c'est-à-dire d'avoir qu'un de mes deux attaquants ait un rôle, je dis bien, d'un boy qui soit capable de venir se placer dans les demi-espaces pour créer des triangles de jeu, pour qu'il y ait des combinaisons. Mais toute la première mi-temps, c'est constamment la même combinaison, une combinaison à deux entre l'ailier et le latéral, c'est tout. Combinaison entre Ismaïla Sarr et Sabali, combinaison entre Jacobs et puis Krépin Diatta. À deux, je dis bien, sur souvent peut-être 3 joueurs du Qatar. Tu n'as aucun triangle qui se joue, tu n'as aucun boy qui est en attaque qui dézone. Il y a un problème. C'est que tactiquement parlant, franchement, je suis désolé, il y a un problème. Tactico doit voir ça. El Tactico doit voir ça. Il doit revoir son match aujourd'hui, voir ça, je dis, et savoir que son animation de jeu aujourd'hui qu'on a joué face au Qatar, elle n'est pas bonne. Avec tout le respect qu'on a pour lui, parce qu'il a été champion d'Afrique. Il a été champion d'Afrique, franchement, notre Aliou Cissé. Donc du coup, quand même, on lui doit un certain respect. On ne doit pas être ingrat. Mais le problème, il est simple, c'est que quand on voit des choses qui ne sont pas cohérentes, on est obligé de les dire. Et aujourd'hui, ce système de jeu-là n'était pas bon. Il n'était pas bon. Franchement, toute honnêteté, on a claqué un but de Boulaye Dia parce que le défenseur qatari ne se gère pas. Il a le temps de contrôler, de dégager son ballon. Il se précipite, il rate. On marque un but sur corner, une première depuis Mathusalem. Depuis Modric, franchement, depuis des années, on n'a pas marqué un but ici sur corner. Mais moi, peut-être qu'on en a mis un récemment, je ne sais plus. Franchement, je pense qu'on en a mis un récemment. Mais ça fait longtemps, on marque une fois tous les 50 ans sur corner. On marque rarement sur corner. Famara vient claquer une tête sensationnelle.
Il n'y a absolument rien à dire. On mène 2-0, mais dans le jeu en tant que tel, on doit faire beaucoup mieux. C'est la raison pour laquelle moi, aujourd'hui, cette victoire 3-1 là, je le dis et je l'ai dit en début de débrief, bravo aux joueurs, c'est bien. Il fallait gagner, vous avez gagné. Cependant, nous, quand on voit les ambitions qu'on nous a dites en début de compétition, moi, ce match-là ne me rassure pas. Par contre, ce qui me rassure, c'est la rentrée des boys qui sont venus. Et Iliman Ndiaye, on peut parler jusqu'à demain, c'est un top player. Starboy, il doit jouer. Il doit jouer. Il doit jouer. On a besoin de ce profil-là. Mais de où est-ce que tu as un profil comme ça à l'entraînement, le boy ne joue pas? Moi, je comprends le fait qu'il ne faut pas le cramer. Il vient d'arriver dans l'équipe nationale, tout ça, la hiérarchie, machin, tout. Mais lui, quand même, franchement, même les gars entre eux, ils doivent savoir que Iliman, il doit jouer. Mais c'est-à-dire que les 25 autres joueurs, quand ils s'assoient eux-mêmes et ils se couchent aujourd'hui après ce match-là, ils doivent savoir que Iliman, il doit jouer. Vous avez vu la rentrée de Iliman, vous avez vu la percussion de Iliman, vous avez vu comment Iliman Ndiaye, il prend le ballon, il lave là-bas, je dis bien, 3 Qataris, il les laisse sur place, il fait la passe en retrait pour un tapin de Bamba Dieng. Iliman Ndiaye, en fin de match, il y a une action où il essaie 1, 2, passement de jambes. Je te dis bien, la manière à laquelle il sait utiliser son corps, sa balance est extraordinaire, son contrôle de balle, j'en parle même pas. Sincèrement, cet enfant-là, je dis, il doit jouer dans cette équipe nationale. Il doit être titulaire face à l'Équateur. Iliman Ndiaye doit être titulaire face à l'Équateur. Aliou Cissé n'a pas le droit de venir face à l'Équateur sans Iliman Ndiaye. On veut le voir sur le terrain. On a besoin de ce profil créateur-là, d'un boy qui sera capable, grâce à son positionnement, d'être là où il faut, peut-être pour claquer un but, mais au-delà de cela, qui sera capable de servir ses coéquipiers. Aujourd'hui, on ne peut pas venir avec 2 neufs statiques comme ça. Mais c'est pas parce que tu as mis 2 grands gars, 2 grands gaillards qui sont là collés comme des siamois que ça veut dire que ça va marcher. Aujourd'hui, ça a fonctionné. Mais face à l'équipe la plus faible du tournoi, on vient de finir la phase numéro 1. Vous avez vu une équipe plus nulle que le Qatar? Quand même, franchement. Il a fallu attendre aujourd'hui, je ne sais pas combien, la 70e minute avant qu'ils aient leur premier tir, je dis bien, cadré de la compétition. En toute honnêteté. Donc, c'est pas une victoire, tu es là, tu es fier, tout ça. Non, c'est une bonne victoire dans la compétition. C'est très important, mais on devait mieux jouer. On devait mieux contrôler ce match-là. On a subi des occasions. On leur a donné beaucoup trop d'occasions. Des occasions qu'ils n'ont même pas eu face à l'Équateur. Non. Franchement, c'est une victoire difficile. C'est une victoire pour moi, personnellement. Après, tout le monde peut être dans l'euphorie, s'il vous plaît, quoi. Chacun a le droit de penser ce qu'il veut, d'être dans l'euphorie, d'être content, ouais, tout ça. Mais moi, je regarde ça, je m'assois et je me dis, boy, c'est-à-dire là, tu sors Équateur, taf, c'est compliqué. Si tu dois jouer de là-bas, peut-être, si tu as un peu de chance. Et puis, il faut espérer, franchement, entre vous et moi, il faut espérer que les Pays-Bas et l'Équateur, je ne sais pas, mais c'est compliqué, c'est compliqué. L'Équateur, s'ils font match nul, je dis aujourd'hui, face aux Pays-Bas, ils auront 4 points. On va voir ce que ça va donner. Au moment où je fais ce débrief-là, ils n'ont pas encore joué. Mais s'ils ont 4 points, ils arrivent lors du dernier match face à nous, ils vont bétonner derrière. Et nous, il n'y a que ça qui nous fatigue, les blocs bas, les gars qui bétonnent derrière. Donc du coup, c'est là où tu as besoin d'un Iliman Ndiaye, un boy qui soit capable de casser des lignes, mais ballon au pied. Parce qu'aujourd'hui, il ose. Sa technique lui permet de faire la différence. Et tu as besoin que Ismaël Sarr éclate des buts, qu'il arrête d'être un rattaquant. Cet enfant-là est... Iso, pardon. Iso, qu'est-ce qu'on t'a fait? Iso, aujourd'hui, tout le match, je priais pour que Iso il marque. Je vous jure. J'étais là, j'ai dit, mais Iso, j'espère qu'il va marquer. Comme ça, au moins, il va savoir qu'il sait marquer. On dirait que lui, on lui a dit que tu ne vas jamais marquer de but. Ismaël Sarr, aujourd'hui, il doit claquer son but, ouais, s'il vous plaît, franchement. Réussir tes contrôles. Un joueur de ce calibre-là ne doit pas rater certains contrôles. C'est dommage. C'est très, très dommage. La passe, je dis bien, de Edouardson Mendy, elle est magnifique. Elle est magnifique. Le contrôle, il doit le faire. Il doit claquer ce but-là. Mais là encore, c'est de l'individualité, c'est pas du jeu. Moi, ce que je veux voir, c'est du jeu. Et face à une équipe comme le Qatar, si tu ne proposes pas de jeu, tu le proposeras quand? Je suis d'accord qu'on est une équipe de contre-attaque. Ça, nous tous, on le sait. On est une équipe de contre-attaque. Donc, nous, du coup, nous, dès que tu nous laisses le ballon, on a des problèmes. Mais ça, on peut y pallier. Quand même. C'est pas comme si sur le banc, on a des tocards. Non, sincèrement, victoire 3-1. Mais j'attends tellement plus, je dis bien, tellement plus de la part d'El Tactico lors du prochain match face à l'Équateur parce que ça va être un match fermé. Et je pense qu'on a les armes pour créer la différence face à ce genre d'équipe-là. Des satisfactions et des déceptions individuelles dans ce match-là. Je vais d'abord commencer par Edouard Mendy. La dernière fois, il ne s'est pas géré. Aujourd'hui, il s'est géré. Top performance de sa part. C'est dommage, il a encaissé un but. Il aurait peut-être mérité son clean sheet, mais...
il s'est rattrapé, c'est ça le plus important. Franchement, l'arrêt qu'il fait sur le boy qatari là, c'est un but. L'arrêt même qu'il fait sur la frappe de Almoez Ali là, comme ça, c'est magnifique. À ras de terre, ce ballon là, même s'il n'est pas puissant, c'est une frappasse, elle est cadrée. Edouard Mendy a été au top de sa forme. On a retrouvé notre gardien et pourvu qu'il le reste au top jusqu'à la fin de la compétition. D'un autre côté, Jacobs. Moi, Jacobs, je ne le connais même pas, mais je l'aime déjà beaucoup. Franchement, j'aime déjà beaucoup. Parce que Jacobs, déjà Jacobs est venu, il a fait son corner. Le corner est très bien tiré. Mais au-delà de cela, franchement, Jacobs c'est un bandit. Jacobs, physiquement, il est toujours là. Jacobs, il est malade, lui. Jacobs, il me donne des vibes à la Pape Soirée de temps en temps sur les tacles où tu as l'impression qu'il est démembré, que son corps va se casser en deux. Il est partout. Il se donne à 2000%. Il y a même des fois un tout petit peu trop d'excès d'engagement. J'ai eu peur à un moment donné, franchement, pour le boy Jacobs. Mais c'est de ça dont on a besoin. Le fait que Abdou Diallo soit revenu dans l'axe central avec Kalidou Koulibaly, ça aussi franchement, je suis d'accord, il n'y a absolument rien à dire. C'est une charnière centrale qui se gère, qui s'est toujours gérée. Je suis convaincu qu'au cours de la compétition, ils vont retrouver les automatismes qu'ils ont toujours eus et ils vont bien jouer. Crépin Diatta. Je suis déçu. Je suis déçu parce que moi, j'ai fait la vidéo de mes 10 joueurs à suivre ici avec Willou. J'ai dit que Crépin, il est dedans. J'ai dit que le Sénégal, s'il y a un gars que vous devez suivre, c'est Crépin. Parce que Ismaël Sarr, moi je le connais, je savais déjà qu'il allait venir faire leur attaquant ici, courir, essayer de... Ismaël Sarr pas aller chercher un penalty et heureusement, il ne nous a pas causé un penalty aujourd'hui. On a eu de la chance, on peut le dire quand même. Franchement, à mon humble avis, s'il y a la même faute de l'autre côté, je crie moi au penalty. Donc du coup, on a échappé sur ce coup-là. Mais Crépin, et Crépin, franchement, Crépin avant sa blessure, c'était le Crépin que top player en équipe nationale. Mais un boy guerrier, quoi, franchement, un boy qui, ballon au pied, il peut faire la différence. Aujourd'hui, c'est difficile. C'est difficile. Maintenant, son travail de pressing, son travail défensif n'a pas été mauvais. Franchement, entre vous et moi, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai vu. Mais c'est pas de ça dont j'ai besoin face à Qatar. Ouais, d'accord, tu as eu beaucoup de récupération, tu as été là, j'ai vu, tu as été pertinent, tu as essayé de couper des lignes de passe, tu as mis le pressing quand il fallait et tout. Mais ça, pour moi, c'est le minimum face au Qatar. Moi, je m'attends à ce que tu prennes le ballon et que tu les dribbles et que tu les laisses sur place. Franchement, des crochets intérieurs, des crochets extérieurs, je m'attends à cet apport qu'a eu Iliman Ndiaye. Iliman Ndiaye, il est rentré 5 minutes. Il a fait plus que Crépin depuis le début de la compétition. Ça fait 2 matchs que Crépin Diatta, il joue. Et franchement, toute honnêteté, c'est un joueur que j'apprécie parce que moi, j'ai énormément confiance en lui. J'ai toujours dit qu'à mon humble avis, il a même la personnalité pour un jour avoir le leadership d'être capitaine de cette équipe nationale-là. Eh ben, c'est le moment de le montrer. Mais là, après 2 matchs, je m'inquiète. Il sort, il est fâché. Il le sait. Lui-même, il sait qu'il est fâché. Il sait qu'il est fâché, il sait, lui-même il sort, il est fâché de sa performance, ça se voit qu'il est fâché, il salue à peine son coach parce que dans sa tête il doit se dire, mais je sais qu'il a du job, il a de la vergogne, je sais qu'il a envie de se donner, mais là c'est insuffisant, c'est trop insuffisant, c'est grave, franchement pour ce début de mondial, c'est ma déception et ça me fait mal, j'espère qu'il va rebondir. Prochain match du Sénégal, une finale face à l'Équateur, sauf si l'Équateur bat les Pays-Bas. En fait, la vérité aussi, elle est là. C'est que si l'Équateur bat les Pays-Bas, là, ça devient très compliqué. Là, tu pars sur un scénario possible où tous les 3 finissent à 6 points, si le Sénégal bat l'Équateur par la suite. Bref, commencez déjà à sortir vos calculatrices, parce que tout va dépendre, je dis, de ce match-là entre les Pays-Bas et l'Équateur. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, continuez à liker, continuez à partager. On s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.